Zidane en équipe de France. On le voit revenir, c'est les Beatles qui sont de retour. Raymond Domenech est convoqué par les joueurs. Dans les grands matchs, il est là. Dans les grands matchs, il ne s'échappe pas. Dans les grands matchs, il répond présent. Je n'ai jamais vu un joueur faire ce qu'a fait Zidane durant ces 80 minutes. Jamais. Cher Zinedine Zidane, la France vous admire. Pour lui, c'est normal. Il a été exemplaire tout le long de la compétition jusqu'à la finale. T'as un brin de folie chez les très grands. Tout le monde connaît le joueur. C'est un grand bonhomme. « 10 juillet 2006, lendemain de finale de Coupe du Monde. Malgré la défaite au tir au but contre l'Italie, malgré le coup de tête de Zinedine Zidane, des milliers de personnes sont venues rendre un hommage appuyé aux Bleus et à leur capitaine. L'instant est empreint d'émotion. Voici la dernière apparition publique de Zidane comme joueur de football. Il vient de disputer son ultime match devant 2 milliards de téléspectateurs. Le Mondial 2006, l'épilogue d'une carrière au sommet et d'un retour en équipe de France long de quelques mois à peine, mais riche en rebondissements. La grosse surprise de cette journée, c'est le retour de Zidane en équipe de France. Un an après avoir quitté les Bleus, il revient sur sa décision. 3 août 2005, une date historique pour le football français. Il ne s'agit pas d'une victoire sportive, mais bien du retour du joueur le plus emblématique des Bleus. L'icône Zinedine Zidane sort de sa retraite. Tous les journaux sans exception en font leur une et les personnalités du foot se félicitent publiquement. C'est une décision courageuse et aussi généreuse. Courageuse parce qu'il change la vie. Moi, j'aime bien les gens qui, quelquefois, sont capables de changer la vie. Et généreuse, j'aperçois que peut-être il peut donner un coup de main à l'équipe de France, donc il se rend disponible pour l'équipe de France. Même les politiques comme Jean-François Lamour voient en Zidane le sauveur d'une équipe en reconstruction. Techniquement, physiquement, on le voit, il est encore en pleine possession de ses moyens. Alors qu'il ait envie de revenir, que cela convienne au schéma tactique du sélectionneur, je dis banco. Ce retour inattendu, annoncé en plein été, est en fait le fruit d'une longue réflexion. Depuis plusieurs mois, Zidane réfléchit à un retour. Henri-Émile, coordinateur des Bleus pendant près de 20 ans, est très proche du numéro 10. Il est même un confident. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il m'appelle avant de revenir et qu'il ait annoncé après qu'en dehors de sa famille, il n'y avait qu'une seule personne qu'il avait appelé. Donc j'ai beaucoup apprécié parce que ça renforçait notre complicité. À Madrid, Zidane vit de plus en plus mal les trêves internationales. Au Real, vous tombez dans un club, vous avez beaucoup d'internationaux. Donc ceux qui restent, ceux qui doivent s'entraîner, se retrouvent à 5-6. C'est pas forcément évident de trouver du plaisir pendant 10 jours en étant très peu à l'entraînement. Vincent Duluc suit les Bleus pour le quotidien L'Équipe depuis plus de 15 ans. À l'époque, jouer seulement la Ligue des Champions et le championnat d'Espagne ne suffit plus à Zidane. Il finissait sa carrière au Real à un niveau qui ne le satisfaisait pas. Il sentait qu'il avait encore un petit quelque chose à donner et au bout d'un an sans équipe de France, il a vraiment eu envie de revenir. Je pense que c'est d'abord venu de son désir, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que les autres avaient envie qu'il revienne, notamment Patrick Vieira, c'est d'abord venu de lui. Nous sommes au printemps 2005. Zinedine Zidane a fait son choix, revenir en équipe de France. À Paris, dans les salons privés d'un célèbre palace, il met certains joueurs dans la confidence. Notamment le capitaine Patrick Vieira et un autre retraité international, Lilian Thuram, lui aussi tenté par un retour. Zinedine Zidane convie également Raymond Domenech, un épisode raconté par le sélectionneur de l'équipe de France dans son livre « Tout seul ».
Zidane m'appelle pour confirmer le rendez-vous vers 18 h. L'un de ses amis vient me chercher au bar. Il m'amène dans un salon où Zidane, Thuram et Vieira m'attendent. Visiblement, ils ont mangé ici. Ils sont là depuis un moment. Ils ont eu tout le temps de discuter. Tant mieux. Les joueurs semblent alors dicter la conduite à suivre au sélectionneur. Les 4 hommes, parfois, ils demandent à Raymond Domenech de sortir. D'autres fois, ils le font revenir. Il est notamment question de l'annonce de leur retour en équipe de France. Par exemple, dès cette réunion-là, il est décidé que c'est Zinedine Zidane, via son site web, qui annoncerait la nouvelle au mois de juillet, et Kylian Thuram se ferait un petit peu désirer, mais finirait par venir. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui s'est passé au jour le jour est quelque chose qui avait été décidé en amont dès le mois de juin. Une orchestration parfaite. Zidane annonce sur son site internet son retour, Lilian Thuram dans les jours qui suivent. Le prochain rassemblement de l'équipe de France, programmé mi-août, prend d'un coup une autre dimension. Au cœur de l'été, c'est par une porte dérobée que Zinedine Zidane retrouve les Bleus. À l'occasion de ce match contre la Côte d'Ivoire, difficile pour lui d'avoir un moment de tranquillité. Zidane est poursuivi par les fans et par les caméras. Tous veulent connaître son sentiment au moment de revenir chez les Bleus. Je pense que ça me fera quelque chose de particulier demain quand je mettrai le maillot avec le coq. Oui. Demain, ce sera le 17 août. Et le 17 août, c'est il y a 11 ans de ça. C'est la fois où j'avais mis la première fois le maillot de l'équipe de France. Donc forcément, je vais retrouver cette équipe avec encore un peu plus d'émotion. Sa seule présence donne du faste à un match amical ordinaire. Car en plus, Zidane ne revient pas seul. L'équipe de France peut compter sur les services de Lilian Thuram et Claude Makélélé, eux aussi, sortis de leur retraite. Quand on le voit revenir, c'est les Beatles qui sont de retour. La Ligue sollicitait des clubs pour prendre des billets pour essayer de remplir le stade. L'annonce de son retour a fait qu'il n'y avait plus une seule place et tout le monde cherchait des places. Leur présence redonne confiance à tout le monde, aux fans comme aux joueurs. N'importe quelle équipe au monde, tu vois Zidane arriver, Thuram et Makélélé, quand même, ça booste un peu. Beaucoup même. Ils reviennent et je pense qu'ils vont apporter quelque chose à l'équipe de France. Alors, les états d'âme, on se les met de côté et surtout on bosse ensemble pour se qualifier. Forcément, avec Zidane, Thuram et Makélélé, un grand joueur par ligne, le paysage et le jeu ont changé instantanément. Face à une concurrence en rodage, sans forcément chercher à se faire mal, Zidane s'évalue. Premier match et premier succès. Comme un symbole, la France l'emporte 3-0. Zizou est en reconquête et sa rage de vaincre est contagieuse. C'est le début du renouveau des Bleus. La France, mal embarquée dans les qualifications, se relance sportivement et décroche sa place pour la Coupe du Monde 2006. Le changement porte un nom, Zinedine Zidane. Zidane, une star sportive devenue une icône nationale. Son aura dépasse le cadre du simple football. Il est chaque année présent dans le top 3 des personnalités préférées des Français, adoubé par l'abbé Pierre, par le président de la République, Jacques Chirac. Cher Zinedine Zidane, la France vous admire. Qu'est-ce qui rend Zidane à ce point unique? Originaire d'un quartier populaire de Marseille, il symbolise une ascension sociale irrésistible. Patrick Mignon est sociologue du sport. Zidane incarne aux yeux des Français la réussite. La figure de Zidane, c'est la figure du cheminement idéal. C'est-à-dire que c'est pas seulement quelqu'un qui réussit parce qu'il est bon au sport, mais c'est aussi quelqu'un qui réussit parce que son milieu lui a appris les valeurs de discipline personnelle, les valeurs d'écoute. Donc à ce titre-là, Zidane a pris cette figure de l'intégration réussie. Et son retour en équipe de France renforce son image auprès du grand public. À quelques mois de la Coupe du Monde, il devient même l'objet d'un film projeté au Festival de Cannes. 17 caméras haute définition captent ses moindres faits et gestes. Zidane est filmé sous tous les angles par des caméramans ayant évolué avec les plus grands, comme Martin Scorsese ou Pedro Almodovar. Celui qui se regarde, il aura l'impression d'être quelque part
Un petit peu, pas dire, mais en train de jouer, quoi. Une œuvre unique pour un homme unique. Zidane est un tel personnage. Il est bien plus qu'un footballeur pour beaucoup de monde. Vámonos, chicos. À mesure que la Coupe du Monde 2006 approche, Zinedine Zidane devient omniprésent sur les écrans. Un film, des reportages et des dizaines de publicités, il a le monde des marques entre ses mains. Les prix son retour en 2005 sont d'ailleurs réservés à un de ses sponsors. Retrouvez en exclusivité mondiale les déclarations de Zinedine Zidane en touche 2. Comme je l'ai toujours dit, l'équipe de France a toujours été la chose la plus importante qui me soit arrivée. Orange, Danone, Canal Satellite, Adidas ou encore Audi se sont associés à lui pour un total, selon l'Express, de 8,6 millions d'euros de contrats publicitaires. Zidane vend de tout, du déodorant jusqu'aux lunettes, tout y passe. M-O-H-L